Aujourd'hui, je vais vous parler de Pascal, qui est un philosophe, théologien et moraliste français qui naît à Clermont-Ferrand en 1623 et meurt à Paris en 1662. Son ouvrage majeur et celui pour lequel il est le plus connu s'appelle Les Pensées, qui sera édité à titre posthume en 1670. À l'intérieur de ses pensées, il développe une approche philosophique du divertissement, notamment en 1662, l'année de sa mort. Pour lui, le divertissement n'est autre qu'une façon de défier, de survivre à notre condition mortelle. C'est pour ça qu'il l'appelle aussi fiction de l'immortalité. Grâce au jeu, grâce à la manière de se divertir, de ne pas penser, justement, c'est une manière de survivre pour faire face à notre condition de mortel. Notre dimension mortelle étant si malheureuse, si triste, la seule manière de pouvoir vivre correctement, de vivre suffisamment bien, c'est quelque part de se divertir, de pas trop se prendre la tête, comme pourrait dire Pascal ou comme on dirait aujourd'hui, en fait. C'est ce qui fait aussi qu'on se remplit de causes, de rendez-vous, de stress aussi, comme pourrait dire J.P. Manova, qui va nous amener systématiquement à éviter de nous poser trop de questions. La télévision a très bien compris ça et la télévision justement nous vend du temps de cerveau disponible pour nous éviter de penser à notre condition mortelle et notre condition finalement assez humaine. N'est-ce pas finalement ce que certains rappeurs, notamment PNL, viennent aussi nous rappeler, notamment dans ODD ou à l'ammoniaque? N'est-ce pas aussi la manière dont finalement la culture hip-hop s'est transformée aujourd'hui en un divertissement, un rap-jeu, un rap-game qui nous permettrait de pouvoir vivre un peu mieux?